à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto qui sera le tuto d'un mini album. Voilà, je me suis inspirée d'une photo que j'ai trouvée sur Pinterest, donc je la mettrai en barre d'infos avec toutes les mesures, enfin tout. Voilà, donc je vais vous montrer à quoi il ressemblera. Voilà, donc il y aura 3 parties, dans une comme celle-ci. Voilà, donc là je ne l'ai pas décoré, hein, je le décorerai après la vidéo, parce que comme ça je vous en montrer un décoré que j'ai déjà fait. Et le dernier là, ici. Donc après, c'est vous qui le décorez à votre sauce, ça c'est votre choix, je vous laisse, voilà, je vous laisse le libre choix. Et là j'ai commencé à décorer un autre que j'ai déjà fait, donc très léger, hein. J'ai mis un peu de washi tape, là j'ai mis des diamants autocollants, là j'ai mis des petites feuilles, donc là elles font 8 cm je crois sur 11 de hauteur comme ça. Je crois que c'est à peu près ça, mais après c'est à vous d'ajuster. J'ai arrondi les angles là où je le pouvais, donc ici, où c'est que j'ai arrondi ici, après j'ai arrondi en fait surtout sur les coins où on ferme, parce qu'après je pouvais pas arrondir ailleurs. Puis voilà, donc là j'ai pas fini de le décorer, je vous montrerai juste la base et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc voici le matériel dont vous aurez besoin, donc une feuille de 30,5 sur 30,5, voilà, qui vient de chez Action, d'une paire de ciseaux, d'un crayon à papier, donc là moi c'est mon Critérium, d'un cutter, d'une petite et d'une grande règle et d'une perforatrice ronde. Voilà. Et ensuite vous aurez besoin d'embellissements de votre choix, hein. Donc des strass comme ça, des washi tape, enfin ça c'est, voilà, ça c'est libre à vous de choisir quel embellissement vous souhaitez. Voilà. Donc on va commencer. Donc je vous mettrai en barre d'infos le patron avec lequel je vais réaliser ce mini album, sur lequel il y aura les mesures, il y aura tout. Là je vous montre comment le faire et après vous aurez le patron et vous aiderez mon tuto ensuite. Voilà, donc je vais tracer les traits de ce côté parce qu'en fait je veux que l'extérieur ce soit ça. Voilà. Donc en premier vous faites un trait à 10 cm, puis un autre à 0,6 cm. Voilà, après vous partez du point le plus à droite, oui, vous repartez avec le 0 et vous refaites un repère à 10 et encore à 0,6, et ensuite normalement il reste 9,2. Ouais, c'est ça. Ensuite ici, oups, sur la hauteur, vous allez faire un premier trait à 12,2 cm. Donc vous faites un premier repère, hop, et ensuite vous faites encore un trait à 12,2, voilà, et ensuite normalement il reste 6 cm. Voilà, c'est ça. Donc ensuite vous faites les mêmes traits de l'autre côté pour ensuite relier. Donc toujours là à 12,2. Voilà. Encore un autre. Voilà. Et ensuite vous faites en haut les mêmes traits que vous avez fait ici. Enfin les mêmes repères, je veux dire. Donc à 10 cm et 0,6 ensuite. Après vous recommencez à 0, vous faites 10 plus 0,6 et normalement il vous reste 9,2. Voilà. Donc ensuite vous reliez les repères ensemble. Donc c'est là que vient la grande règle, hein, parce qu'avec la petite ça va être compliqué de tracer droit sinon. Donc vous prenez un point, n'importe lequel, vous commencez et vous reliez. Donc je vous montrerai ensuite, une fois que j'aurai tracé les traits,
à quoi ressemblera en fait le mini en quelque sorte. Parce qu'après tous les traits ne seront pas faits, mais on aura au moins ça. Ensuite cela. Et voici donc les traits que vous devrez réaliser. Voilà. Donc là il y a 10 cm, là il y a 0,6, 10 cm, 0,6 et 9,2. Ensuite 2,2, 12,2 et 6. Et ensuite en haut et en bas et sur le côté droit c'est la même chose. Voilà. Ensuite ici à ce niveau là, donc je vais vous mettre ici et je vous reprends. Voilà, donc ça y est, je vous ai mis en face pour que vous puissiez voir ce que je vais faire ici et ici. Donc on va commencer par ça. Vous allez prendre votre crayon et votre petite règle. Et là, vous allez faire un repère à 2 cm et à 8 cm. Voilà. Et là, vous faites un repère aussi à 2 cm et pareil en face. Voilà. Et vous reliez les points comme ceci. Voilà. Je sais pas si vous voyez les traits en fait. Voilà, comme ça et comme ça. Ensuite, là, je vais m'aider d'un accessoire qui ne fait pas partie du scrap. Je vais me servir vraiment d'un Bluetooth. Voilà, parce qu'au derrière, voilà, je sais pas si vous allez voir, il y a une ventouse qui est quand même assez ronde. Et non, en fait, c'est même pas de ça que je vais me servir. Avec quoi j'ai fait... Ah oui, excusez-moi, pas du tout. Je vais faire qu'avec le couvercle de ma boîte à trombone. Voilà. Donc, je vais tracer en gros un petit demi-cercle. Voilà. Donc, vous mettez bien un coin du rond ici et un coin du rond ici, en fait, aligné à la ligne. Je vais vous montrer une fois que j'aurai fait le trait, ce sera plus simple pour vous expliquer. Voilà, en fait, il faut que votre cercle, voilà, il soit dans les coins. Voilà. Bon, là, il n'est pas tout à fait, mais c'est pas grave. Ça fera autant l'affaire. Voilà. Ensuite, il faut une petite encoche ici avec la perforande. Donc, pour qu'elle soit bien au milieu. Donc, comme là, ça fait, on a dit 9,2, donc le milieu de, enfin, la moitié de 9 c'est 4,5. Donc comme il y a 0,2 en plus, on va faire à 4,6. Voilà. Et de chaque côté, on va faire 1,5. À peu près. En fait, en gros, il faut que l'encoche soit bien au milieu pour que ça fasse plus joli. Voilà. Donc là, je vais percer. Voilà, donc vous percez vraiment, je vais vous montrer ce que j'ai enlevé. Voilà, vous enlevez vraiment un tout petit morceau quoi, il ne faut pas enlever plus. Voilà, donc là je vais gommer les traits parce qu'ils y sont encore. Et voilà, vous obtenez ceci. Voilà. Ensuite, donc je vais vous montrer. Je vais rayer, enfin avec un stylo, parce que c'est ce que je vais enlever. Donc c'est pas si grave qu'il y ait des couleurs. Donc vous allez couper ici, ici, tout ici. Voilà, tout au-dessus du cercle. Ensuite, bon là il fallait couper, mais bon je l'ai déjà fait.
Ensuite, vous coupez ici et ici. Voilà. Donc là, partout où j'ai mis, pardon, excusez-moi, où j'ai mis du stylo rose, il faut couper. Donc, c'est le cancer des ciseaux et du cutter. Donc, vous coupez les bandes. Voilà. Donc là, je le fais au scalpel parce que sinon, stylo, au ciseau, ça va tout arracher. Je fais juste ce petit coin au scalpel, comme ça fait plus grand. Voilà. Et ensuite, ben, je coupe le reste. Voilà. Et ensuite, en haut. Pareil. Donc, pareil au niveau d'ici. Je me fais au petit scalpel, enfin au cutter, hein. C'est pareil, ça coupe. Voilà. Et je coupe. Voilà. Et là, je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et ensuite, je coupe ici. Donc c'est pas très évident, il faut rester. Là, il faut faire très doucement pour pas que ça fasse très moche en fait. Voilà. Voilà. Donc vous obtenez ceci. Je vous montre de l'autre côté. Voilà. Donc ensuite, ben, bien sûr, il faut plier tout le long. Donc là, je vais prendre ma planche de chez Artemio aussi, je la trouve. Sinon, je ferai autrement. Où est-elle? Bien sûr, je ne sais pas où elle est. Ah, la voilà. La voilà. Et j'ai pas mon pli. Ah si. Voilà. Donc, je prends ma petite planche. Et ben du coup, ben, je fais mes plis, hein, comme je vous ai dit. Voilà. Donc là, pas besoin d'aligner. Faut juste que ce soit bien plié. Voilà. Hop. Ensuite, tous les traits qui vous restent visibles, vous n'avez pas coupé, c'est là où vous devez effectuer des plis. Voilà. Excusez-moi, j'ai eu un blanc. Oui, donc tous les traits comme je vous disais, où vous n'avez pas coupé, c'est là où vous effectuez les plis. Voilà. Voilà. Ou si vous n'avez pas fait le pli noir, vous prenez votre règle, vous la mettez bien au niveau du trait et vous pliez et vous aidez de votre main. Enfin, je vais vous montrer après pour en faire un au moins. Bon, on va le faire maintenant, comme ça sera fait. Donc, vous prenez, donc, on va faire celui-là. Vous mettez votre règle au niveau du trait et vous faites comme ceci. Voilà, pour que là, en fait, la règle marque le pli. Et ensuite, soit avec votre main, vous vous appuyez bien. Ou si vous avez comme moi ceci,
où je sais pas où j'ai mis l'autre. Bon, si vous avez un petit truc comme ceci, vous appuyez pour que le pli soit bien marqué en fait. Et voilà, et ça fait exactement pareil que si vous faisiez avec la planche. Voilà. Donc je continue avec ma planche. Voilà. Donc, hop. Ici. Voilà. Donc là aussi après j'ajusterai, je vous montrerai pour que ça fasse un peu plus joli. Voilà. Bon, je vais continuer la règle parce que là je pars un peu en vrille. Hop, ce sera plus simple. Donc là j'en étais ici. Celui-là il est fait. Donc il faut que je fasse. Ça c'est fait. Après il me reste quoi? Ici et ici. Donc. Hop. Voilà, et ensuite ici. Et pareil ici pour terminer. Voilà. Et voilà. Donc là, ben, on a la base. Hop, alors, moi je l'ajusterai après, c'est pas grave. Nous avons notre base, voilà, d'album. Donc ensuite, je vais vous montrer ce que je vous disais. Donc là, vous allez prendre votre règle et votre crayon. Vous allez marquer un repère. Donc là, vous voyez, il y a le pli. Et à partir du pli, vous allez faire un repère à 2 cm. Voilà. Et ensuite, vous reliez ce point au coin en haut. Voilà, comme ceci en fait. Et vous coupez. Voilà. Donc vous obtenez en fait ceci. Je sais pas si vous allez voir. Je vais vous montrer sur celui que j'ai déjà fait. Donc vous obtiendrez en fait ça. Voilà. Donc là moi j'ai déjà décoré celui-là, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Donc, et bien ensuite, ben, il vous reste plus de le décorer ben, à votre goût. Hein. Moi je vais le décorer à ma sauce aussi. Voilà. Et donc voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!